Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie dans votre vie matérielle, concrète, c'est le quotidien, c'est le financier, c'est le professionnel, c'est tout ce qui est matériel. Votre vie relationnelle, donc toutes vos relations quelles qu'elles soient, votre vie intérieure, vous, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder au mieux ce mois d'août, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message conseil de l'oracle. J'utilise le Mermaid Tarot et le petit oracle des guides de lumière pour effectuer ce tirage. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'en faire une, ça sera dans la description. Alors, on est parti. C'est la belle énergie du soleil qui vous accompagne pendant ce mois d'août. C'est de circonstance. On espère avoir plein de soleil pour le mois d'août. Une énergie de rayonnement, de joie, d'amour, de retrouvailles, vous êtes pleinement vous-même, vous passez des bons moments avec ceux que vous aimez, c'est le moment de retrouver la famille, des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de faire des choses qui vous réjouissent. Bref, c'est une très chouette énergie pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce que vous avez avec ça? L'impératrice, le 2 d'épée, la tour, le hiérophante, c'est-à-dire le pape, le 9 de coupe, le 6 d'épée et le page d'épée. Ok. Alors, il y a une remise en question là. Je vais commencer par vous. Votre vie intérieure pendant ce mois d'août, ça secoue avec la tour. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Vous avez en force un pape qui vous dit que tout va bien se passer, qui est rassurant, apaisant, ça va bien se passer. Un 9 de coupe en challenge qui indique que vous n'êtes pas complètement satisfait. Là, il y a une insatisfaction à propos de quelque chose. Alors, vous n'êtes pas complètement satisfait de votre vie, vous n'êtes pas complètement épanoui. Donc cette tour, elle tombe bien, parce que là, il y a une prise de conscience, peut-être une prise de conscience de ce qui vous manque, et bonne nouvelle, vous l'initiez vraisemblablement dans votre vie quotidienne. Alors est-ce que c'est dans le matériel, hein, est-ce que c'est des projets d'investissement financier, des projets professionnels, des projets de vie de famille, de vous marier, de faire un enfant, des projets de partir en voyage. Mais cette impératrice, elle est pleine de projets. Et ça, c'est dans le matériel, dans le quotidien, dans le concret, dans ce que vous mettez en marche, dans ce que vous bâtissez, dans ce que vous créez. Donc, cette insatisfaction que vous avez en challenge, vous avez ce déclic, cette prise de conscience de peut-être ce qui vous manque, et vous le mettez en place dans la matière. Alors c'est une amorce, c'est un début. Tout n'est pas fini, construit au mois d'août. Mais vous entreprenez quelque chose. Vous pouvez aussi vous sentir très déstabilisé par une situation, par des informations qui vous arrivent, par justement quelque chose qui se met en place et ça vous déstabilise parce que à la fois j'ai pas la sensation que vous le fassiez à reculons. Ça vous plaît, mais ça vous sort de votre zone de confort. Et en ce sens, c'est insatisfaisant parce que ça vient vous chahuter intérieurement. Pour d'autres encore, intérieurement, vous avez une sensation d'écroulement. Et en ça, c'est pas agréable à vivre. Mais le bon côté de ça, c'est que ça fait de la place pour accueillir la nouveauté. Parce qu'avec la tour, ce qui s'écroule, que ça soit dans du concret ou que ça soit dans une sensation intérieure, ce qui s'écroule, c'est toujours
quelque chose qui était devenu stérile, obsolète, trop rigide, enfermant, étouffant, limitant. Donc ça ne peut qu'être être qu'une libération. Maintenant, c'est comme quelqu'un qui a été enfermé pendant longtemps dans un cachot hyper sombre, retrouver sa liberté, c'est génial. Mais sortez-le au soleil trop vite et ça va lui brûler les yeux. Donc il y a un temps d'acclimatation. Alors dans quelle mesure vous êtes dans cette remise en question profonde, dans cet état aussi un petit peu, un peu fébrile, parce que vos repères s'effondrent, et parce que tout à coup, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de brillant, quelque chose de génial et de prometteur. Regardez cette étoile qui est là, qui est à votre portée, mais à la fois c'est génial et en même temps, eh ben, ça vous brûle les yeux. Il faut prendre le temps de s'acclimater. Alors, le pape, encore une fois, en force, vous dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le pape, c'est une énergie bienveillante, chaleureuse, spirituelle, très à l'écoute. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette bienveillance, et notamment vis-à-vis de vous, là où peut-être vous vous étiez imposé des choses, vous vous étiez enfermé dans des règles, dans des structures, dans des obligations. Vous entendez en vous cette insatisfaction. Vous vous apportez cette bienveillance, cette ouverture, cette tolérance d'être plus doux envers vous, plus douce, de vous ouvrir aussi, de vous libérer, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre environnement, quelqu'un dans votre vie privée que vous connaissez qui a ces caractéristiques d'écoute, de bienveillance, d'ouverture, de chaleur. Et ça peut être aussi un coach, un mentor, un thérapeute, un professeur, quelqu'un qui a cette douceur, cette sagesse, cette grandeur d'âme pour vous aider pour vous apprendre des choses. Alors pour vous apprendre des choses sur vous-même, sur le bonheur, sur la relation à l'autre, pour vous apprendre des choses peut-être plus factuelles, plus concrètes, pour bâtir quelque chose. En tout cas, j'ai du savoir aussi, j'ai de la transmission de savoir, et ça aussi, ça vous aide. Vous êtes très... vous rayonnez. Vous rayonnez, et notamment dans ce que vous entreprenez au mois d'août, même si vous êtes en vacances, les activités que vous avez, il n'y a rien que vous fassiez qui aille à l'encontre, et je pense que c'est un peu là aussi qu'il y a quelque chose qui se débloque. Il n'est pas question pour vous de vous sacrifier, de ne pas vous faire plaisir, de vous saboter, de vous empêcher, et vous avez cette prise de conscience que peut-être vous vous êtes interdit vous-même certains plaisirs, vous vous êtes empêché, regardez toutes ces petites bulles. Il y a une espèce de légèreté, une espèce de magie, une espèce de laisser-aller que vous vous étiez empêché jusque-là. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des rêves aussi. Dans quelle mesure vous prenez conscience que vous vous étiez peut-être interdit de rêver trop grand, vous aviez des rêves et puis vous vous racontiez juste après, il y avait le mental qui ramenait sa fraise en disant ouais mais enfin bon, ça mange pas de pain de rêver et en même temps reviens sur terre ma petite cocotte, c'est pas pour toi quoi. Et vous prenez conscience de ça. Et ça vole en éclats, il est plus question. Alors, c'est aussi challengeant parce que il y a peut-être un apprentissage nouveau
pour mieux prendre soin de vous, pour vous laisser aller, pour être moins dans le contrôle aussi peut-être. Bon, vous allez trouver votre voie, cette impératrice, elle rayonne, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, et puis elle suit ses envies, son instinct, ce que lui commande ses tripes, son cœur. Et avec l'environnement, là aussi, il y a peut-être des prises de conscience sur certaines relations. Est-ce qu'on est dans une opposition, entre guillemets, constructive, où on n'est pas forcément d'accord, mais ça amène une richesse, une complémentarité et une richesse, et on peut en discuter, et en discuter, regardez, avec le sourire. Ou est-ce que réellement, il y a des affrontements dans certaines relations, et ça, vous en voulez plus. Donc c'est soit on arrive à faire la paix, parce que le pape, il n'a pas son pareil pour amener la paix dans une situation. Donc c'est soit on arrive à faire la paix, soit j'ai l'impression que vous tournez le dos. Vous n'avez pas envie de batailler. Si c'est faire semblant, comme les enfants, on joue à faire la guerre, on joue à s'opposer, mais en fait, on est copains. Si c'est se taquiner, se piquer, se chercher un petit peu, mais voilà, vraiment gentiment et vraiment revenir à pas faire ça longtemps et puis revenir surtout à voilà, comme ces jumeaux. On est dans l'amour, on est dans les retrouvailles, on est dans le être ensemble, et puis être ensemble sans artifice, on va pas chercher à se convaincre, on va pas chercher à se pousser. Si on arrive à ça, c'est ok. Sinon, j'ai l'impression que vous lâchez l'affaire. Alors, dans le relationnel, il peut y avoir une décision à prendre, justement, au sujet d'une personne ou de certaines personnes. Est-ce que je garde cette personne dans mon environnement ou pas? Est-ce que je reste dans cette relation ou pas? Est-ce que je continue à discuter sur ce sujet ou pas? Il y a certaines personnes, c'est pas qu'elles vont sortir de votre vie, c'est qu'il y a certains sujets qu'on va arrêter d'aborder. Vous êtes peut-être en train de porter un projet, d'avoir envie de quelque chose, et puis il y a quelqu'un dans votre environnement, votre meilleur ami, qui vous dit mais n'importe quoi, mais tu vas pas faire ça. Parce que lui ou elle ne le ferait pas, dans son monde, avec ses envies. Mais vous, si. Si cette personne, elle en démord pas, peut-être qu'il faut lâcher l'affaire en disant écoute, je vais pas chercher à te convaincre, cette impératrice, elle est en mode qui même me suive. C'est on est amis, c'est une chose. Maintenant, tu comprends pas ce que je fais. Bon, bah, je comprends que tu puisses ne pas comprendre. Tu me soutiens pas. Ça me ça me plaît pas trop. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais voilà, je préférerais que ça soit autrement. Mais ok, je peux comprendre que comme tu comprends pas, et ben tu me soutiens pas. Maintenant, si on peut parler d'autre chose et être dans la paix et s'entendre sur autre chose et continuer à passer des bons moments et se marrer et puis s'aimer, bon ben chouette. Si vraiment tu tiens absolument à rester braqué là-dessus et puis il n'y a pas à en décoller, là il y a un petit côté ça passe ou ça casse en fait. Et vous êtes prêt à ce que ça casse. Si vous êtes prêt aussi à être dans cette rondeur, dans cette écoute, dans cette séduction, dans ce côté agréable, hein, relationnel et communication agréable de l'impératrice. Mais si ça doit tourner à l'affrontement, même pour rigoler au début, ça va vous faire rigoler que 5 minutes et puis vous allez vite couper court. Et d'ailleurs, c'est le conseil qu'on vous donne, hein.
avec le 6 d'épée, prend la tangente, hein, prend un virage. Laisse tomber le 6 d'épée, il quitte le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage, c'est les discussions stériles, c'est les batailles d'ego, c'est les oppositions où au final on a peut-être eu le dernier mot, mais on a blessé quelqu'un qu'on aimait, ou on a été blessé soi-même, ou bon, il n'y a pas de gagnant dans le 5 d'épée, il n'y a pas de plaisir non plus. Donc là, le conseil, c'est laisse derrière toi tout ce qui est stérile, tout ce qui est limitant, tout ce qui est sabotant, tout ce qui est blessant. Laisse ça derrière toi. Prends un virage et puis éventuellement, pars en voyage. Aère-toi l'esprit. Le 6 d'épée, c'est aussi ça. C'est partir d'un point A parce que le point A, c'est bon, on est fatigué, on en a soupé là, au moins pour l'instant. Donc c'est quitter pour aller ailleurs. Alors le point B, on ne sait même pas forcément encore où c'est. Mais on se met en route pour laisser derrière nous quelque chose et puis au moins, rien que le fait de se mettre en mouvement et de partir en voyage et de se faire une petite escapade, ça peut considérablement vous aérer l'esprit et vous faire du bien. Donc voyez comment vous vivez les choses et puis dites-moi dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Est-ce que c'est simplement un virage, un changement intérieur? Est-ce que ça passe aussi par le fait d'arrêter certaines situations, d'arrêter certaines relations, de couper court, d'esquiver certaines personnes ou d'esquiver certaines discussions. Ou non, c'est bon, je veux plus aller sur ce terrain-là, je veux plus parler de ça. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Si oui, ok, profitons. Sinon, tu sais quoi, moi j'ai autre chose à faire. Ciao. Peut-être pas éternellement, mais au moins pour ce moment, pour ce mois d'août, vous voyez comme il est parti là en direction du 2 d'épée et puis hop là, non ça, non merci. On va ailleurs. En résultat, on a quoi? Ce petit page d'épée qui apprend, qui découvre, et puis qui découvre avec le sourire. Ces nouvelles informations, nouvelles idées, nouveaux points de vue, nouvelles manières de communiquer aussi, nouvelles décisions peut-être que vous prenez. C'est l'étudiant du tarot. Alors peut-être qu'il y a aussi de nouvelles informations. Je vous parlais d'apprentissage ici. Dans quelle mesure vous vous formez, vous apprenez une technique, vous apprenez sur vous-même. Il y a de la transmission de savoir. Là encore, je ne sais pas comment ça s'exprime pour vous. Vous me direz si vous voulez bien dans les commentaires et je vous en remercie par avance. Ok, il y a cette curiosité intellectuelle, cette vivacité intellectuelle aussi. On est dans de la nouveauté avec un petit valet. Donc cette remise en question, ça laisse place à de nouvelles idées. Il y a quelque chose de réjouissant. Allez, le conseil qui va avec, sois téméraire, sois curieux, curieuse de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. C'est ce petit page d'épée, sois curieux, apprends, échange. Il est temps pour toi d'agir, explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître. C'est ce pape aussi avec cette tour. Donc explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Donc il y a le fait d'apprendre à vous connaître et une potentielle remise en question qui va avec. N'ayez pas peur de prendre un virage, n'ayez pas peur de penser autrement, n'ayez pas peur de déconstruire certaines idées pour vous ouvrir à de nouvelles façons de fonctionner et de profiter avec votre environnement. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.